toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'esprit de l'adoption dans ce lieu de félicité nous fait dire simplement Abba Père. Rester toujours là. Nous voulons rester toujours là, dans le lieu secret, près de toi, car tu es la source de nos vies. Fais briller ta face, fais briller ta face, fais briller ta face sur nous. Quand nos cœurs soupirent après toi, c'est par ta lumière que nous te voyons. Toujours là, dans le lieu secret, près de toi, car tu es la source de nos vies.
soupirent, tous les peuples soupirent après ton secours. Alléluia. Oui, la Bible dit qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 100 ans, mais il est dit pour l'éternité. Amen. Alléluia. Les bénédictions de Dieu sont éternelles. Et ce soir, Dieu va nous bénir. Amen. Nous avons prié, Dieu nous a exaucés. Notre orateur et son épouse sont arrivés depuis le 11 novembre et ils ont déjà commencé le ministère dans le pays. Et ce soir, Dieu veut nous parler. Je voudrais commencer par présenter son épouse, Madame Dobré Nina. Voilà. Elle est à l'église de Casa avec le pasteur Doudou. Et tout à l'heure, quand son mari interviendra, il dira ce qu'elle a comme responsabilité et qu'elle fait auprès. Elle est aussi chante. Et c'est ensemble dans le ministère de louange que nous allons s'annoncer tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Amen. Voilà, ça sortait dans ma tête, c'était entre 2 ou 3 enfants. Et j'ai confirmé qu'ils ont 3 enfants. Et nous avons enfants, que Dieu vous bénisse. Notre frère est ancien à l'église de Tremplin de Vie, Casa au Maroc, à Casablanca, comme on appelle Casa, c'est Casablanca, au Maroc. Il est informaticien de précaution. Je voudrais vous informer également qu'il est le patron de notre fils Benjamin Israël. Il est aussi son mentor, celui qui l'aide à évoluer dans son travail. Il est saint et adorateur de Jésus-Christ dans le ministère de louange Chada Musique, sous le leadership des pasteurs Doudou et Arlette Longo. Comme vous les avez connus ici, nous avons été grandement bénis. Amen. Alléluia. Le thème que nous avons développé est lié à l'adoration. N'est-ce pas? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Nous avons été très enrichis par le ministère du couple Lungu. Donc notre frère, c'est le frère, l'ancien Dobré Jean-Christophe, que nous recevons et à qui nous donnons toute la place. Alléluia, Alléluia, gloire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, gloire à l'alpha et à l'oméga, gloire au premier et au dernier. Le psaume 110, poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Est-ce que la famille de la communauté de l'État peut pousser les cris de joie et au nom de adorer ensemble le Seigneur avec juste un cantique. J'aimerais nous inviter à nous tenir ensemble debout. On va reprendre ce cantique qui dit Père, je t'adore. On va le faire en ré. Seulement le piano, nos cœurs qui vont reprendre ce chant. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te
Combien nous aimons la communion avec toi. Abba Père, combien nous aimons. Ce soir, alors que nous sommes là dans cette maison de prière pour toutes les nations, nous te demandons, Père, accorde sagesse et de connaissance dans ta révélation. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole, de la comprendre et de la pratiquer. Père, nous t'aimons. Tu nous as dit au travers de Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout au long de ce bon carnet, nous voulons être ces hommes et ces femmes, de vrais adorateurs. Gardons des commandements et qui les mettons en pratique. Parle à nos cœurs encore ce soir, nous saurons reconnaître ta voix. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nous adressons cette prière. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen, Amen, Alléluia, gloire au Père. Amen, gloire à notre Seigneur. Je remercie les frères du groupe musical d'avoir été avec moi pendant ce dernier cantique. Avant que nous ne recevions la parole, je rends grâce à Dieu, le Maître des cieux et de la terre, qui a disposé des choses, des circonstances, afin que je puisse être au milieu de vous ce soir. Gloire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Amen. Je rends grâce à Dieu également pour les excellents pasteurs et parents routiers que vous avez dans cette église merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur de Dieu et de maman de Dieu? Alléluia. Amen. C'est à raison que le frère s'est levé. La famille de frère normalement se lever. Car on se lève devant les cheveux blancs. On peut se réunir ensemble debout et acclamer le Seigneur encore une fois pour le pasteur et dire Amen. C'est ce moment de gloire à Dieu pour ces excellents serviteurs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour vous. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. La parole de Dieu dit de se lever devant les cheveux blancs. Amen. Ou bien vous voulez vérifier d'abord les cheveux blancs de papa avant de vous lever. Amen. Il est bon d'honorer de tels pères. Nous recevons des conseils également de leur vie à chaque fois qu'ils passent à Casablanca, même avec Benjamin. Vous savez, son fils est une expression de la pastorale de papa, même quand on est au travail là-bas. Parfois, quand on a des défis, il y a une tendance à dire cette situation est un peu compliquée, là ça va être chaud. Et c'est Benjamin, mon fils, qui me dit non, non, directeur, ça ne va pas être chaud, le Seigneur avec nous. Il le dit avec respect, calmement, et c'est moi qui dis tu as raison, ça va pas être chaud. Donc le petit Benjamin fait de la pastorale dans notre entreprise avant informatique, et il prend soin de nous. Amen. Et on bénit le Seigneur pour leur vie. Merci également au Seigneur pour les pasteurs et Arrête qui vous transmettent leurs salutations. Ils sont de tout cœur avec nous pendant ce bon carnet. Et c'est donc avec leur permission que nous sommes venus, mon épouse et moi. Alléluia. Et j'aimerais également rendre gloire à Dieu pour mon excellente épouse Nina que le pasteur a présentée tout à l'heure. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Si j'étais venu seul, on allait certainement poursuivre 1000 ensemble, comme dit la parole.
Mais comme on est venu à 2, bien aimé, je suis convaincu qu'on va poursuivre 10 000 ensemble ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Mon épouse me soutient beaucoup, mais le Seigneur l'a appelé aussi. Elle a la grâce de Dieu sur sa vie pour un ministère particulier dans l'évangélisation. Et au niveau de notre église, elle est la responsable du bataillon évangélisation par la guérison divine. Et elle est médecin de formation. Donc cela, ça colle bien avec sa profession de tous les jours. Et dans l'église, elle a à cœur de voir des vies restaurées, des vies guéries surnaturellement par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et donc, à côté de ce merveilleux ministère, elle est également chante comme moi. Nous sommes adorateurs du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ. Et nous servons ensemble le Seigneur. Avec nos merveilleux enfants, les 3 enfants qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont insisté pour venir. Mais on a dit, par la grâce de Dieu, une fois, la prochaine fois, certainement, ils auront l'occasion de venir. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous soyons tous ensemble pour ce merveilleux premier soir de ce rendez-vous divin, le Mont Carmel. Alléluia. Et nous sommes rassemblés dans l'autorité du nom de Jésus-Christ sur ce thème. Occupons-nous des affaires de notre Père. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, à ta gauche, à ta droite? Occupons-nous des affaires de notre Père. Amen. Le piano, on va le baisser juste un peu. J'aimerais que le son même du micro ne fasse pas trop d'écho. Si vous pouvez le baisser un peu. J'aimerais que vous soyez attentifs, parce que le message de ce soir est un message tellement important. Occupons-nous des affaires de notre Père. Amen. Et pour cela, nous prenons le passage de base, Luc chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 52. Donc, si tu peux prendre un son continu, un son stream continu, ça sera plus posé. J'ai demandé à l'excellent Emmanuel de continuer à jouer au piano pendant que je vais vous apporter la parole, parce que profondément, comme vous l'avez constaté dans la présentation de Papa, je suis un chantre de l'Éternel. Et c'est pendant que les mélodies inspirées par le Seigneur sont en train d'être jouées que le Saint-Esprit me parle davantage et que la parole prophétique peut être davantage libérée. Amen. Je ne suis pas le premier à avoir expérimenté cela. Élisée l'a vécu dans les Écritures. Amen. Alors j'espère ne pas choquer quelqu'un quand je demande à Emmanuel de continuer à jouer au piano, n'est-ce pas? On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. Alors le frère a reçu la grâce excellente, il va continuer à jouer à son piano avec un son continu, bien calme dans les graves. Pendant que nous allons lire ensemble Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, donc avec Jésus, selon la coutume de la fête. C'est formidable. Le verset 42 dans la version Parole vivante dit « Jésus monta avec eux pour la première fois ». Imaginez la joie de Jésus, l'excitation sainte qu'il y avait en lui de monter à Jérusalem. Il va à la cité de David, à la ville de paix, la ville des prophètes. C'est l'agneau de Dieu qui monte à Jérusalem. Verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, oh les Saintes Écritures, Amen, faisons attention aux Saintes Écritures. On est en train de parler de l'agneau de Dieu qui se rend à Jérusalem, qui y reste. Ses parents qui ne le voient plus. Pendant 3 jours, l'agneau de Dieu aussi ne sera plus vu. Puis après 3 jours, l'agneau de Dieu ressuscitera. Alléluia. 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Le verset 49
et le verset porte le thème de ces merveilleux temps de Mont Carmel. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Disons-le encore ensemble. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Oh, le verset 50 est un peu triste, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ma prière est que nous tous, à la fin de cette première semaine et à la fin du Mont Carmel, nous comprenions tous de quoi Jésus voulait parler. Amen. Tellement important que nous comprenions cela. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. S'occuper des affaires de mon Père. S'occuper des affaires de mon Père. Voici le thème qui nous rassemble. Voici le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour me tenir devant vous ce soir. Afin de réaliser l'importance, la gravité, la profondeur de ce thème, considérons ensemble les entreprises, les affaires dans ce monde. Bien-aimés, vous savez, même les statistiques montrent que les entreprises familiales sont les entreprises les plus puissantes dans le monde. Les entreprises les plus pérennes, celles qui durent dans le temps. Entre toi, mon frère, ma soeur, qui veut faire une entreprise de vente d'arachide, de vente de cacao, de tissu, qui le fait seul, et une autre personne qui va le faire avec toute sa famille, qui va continuer cette activité avec ses enfants, puis avec ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants, les statistiques montrent que l'entreprise qui est faite en famille est de loin plus puissante que l'entreprise qui est faite seule. Je vous donne ce soir des exemples concrets. Regardez dans l'industrie de l'automobile, les voitures Ford. Vous voyez les voitures Ford? C'est une famille aux États-Unis qui est derrière, la famille Ford. Allez en Allemagne, les voitures Volkswagen. Vous connaissez les marques Volkswagen. Vous connaissez les BMW. Ce sont des familles allemandes qui sont derrière. Et l'héritage, l'art, le savoir-faire des pièces, la construction des moteurs est transmis de génération en génération dans ces familles. Vous allez dans la finance, dans le domaine des investissements. Aux États-Unis, la grande entreprise Hathaway est gérée par Warren Buffett, un milliardaire reconnu comme étant parmi les richesses les plus astronomiques de notre temps. C'est un monsieur qui gère son entreprise en famille. Dis avec moi, c'est une affaire de famille. Dis-le encore, c'est une affaire de famille. Regardez, même dans l'électroménager, je pense par exemple au groupe LG. Quand vous voyez les télés LG, ou bien les frigos LG, ce n'est pas un monsieur seul qui a construit cette entreprise et qui fonctionne. C'est une famille. En Corée du Sud, on les connaît. C'est la famille Ko. Ils sont connus pour être riches et prospères parce que leur famille gère un groupe LG. Dis encore avec moi, c'est une affaire de famille. Là, je suis allé dans ces pays à l'étranger, je termine, L'Oréal Paris. L'Oréal Paris, vous voyez les questions de beauté, les femmes, les pommades et toutes ces choses, les parfums. Derrière, c'est une famille encore, la famille Bettencourt. Dis encore avec moi, c'est une affaire de famille. Or, bien chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique, même nous, on avait compris ces choses. C'est juste les noms qui ne sont pas connus. Mais les griots, leur héritage est transmis de génération en génération, de père en fils. Les forgerons transmettent leur héritage de père en fils. Les tisserands transmettent leur héritage de père en fils. Même les pêcheurs transmettent leur savoir-faire de père en fils. C'est une affaire de famille. Ça a toujours été une affaire de famille. Parce que Dieu, duquel tire son nom, toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre, a toujours voulu faire des affaires de famille. Amen. Ça a toujours été le projet de Dieu. Frère, ce soir, je veux parler à votre cœur. Proverbe dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur répond au cœur.
Si ce soir, je n'ai pas vos cœurs, j'ai échoué dans cette première soirée de partage avec vous. Donnez-moi vos cœurs alors que je suis en train de vous parler ce soir. Je vous parle de la part du Père. On peut le regarder comme Dieu, on peut le regarder comme Père. Mais ce qu'il attend, c'est qu'on s'occupe de ses affaires, non pas des affaires de Dieu, mais des affaires de notre Père. C'est pourquoi je fais très attention, comme vous avez vu ma manière de saluer, le pasteur dit, et le pasteur dit maman, dit, j'ai fait attention de dire papa et maman. Parce que ma relation avec eux, je refuse d'avoir une relation avec eux de serviteur. Je veux avoir avec eux une relation de père à fils. Il y a une différence bien aimée. Quand vous venez dans une église et que vous considérez le pasteur juste comme un simple pasteur, vous avez alors un héritage de pastoral. Mais quand votre regard change et que vous le regardez comme un papa, quand vous regardez son épouse comme une maman, alors vous recevez un héritage familial. Et les affaires du Père peuvent continuer dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? C'est une affaire de famille. Dieu a toujours voulu faire des affaires de famille. Et il est venu, ce soir il me dit, vous dire, il n'est pas content de la manière dont on s'occupe de ces affaires. Ça a commencé avec Adam. Regardez dans Luc chapitre 3. Je vais juste prendre la fin de Luc chapitre 3 au verset 38. Vous n'avez pas besoin de chercher, je vous le dis. La Bible parle de la généalogie de Jésus. Et le verset 38 dit, fils d'Enoch, donc Jésus est fils de, et on remonte jusqu'à fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam a toujours été regardé par Dieu comme son fils. Quand il a façonné Adam, Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu était en train de penser la conception d'Adam, il n'avait pas l'intention de créer juste une simple créature. Il était en train de façonner un fils. Son image et à sa ressemblance. À son image, ça veut dire à travers tous ses caractères, avec la capacité de représenter Dieu sur la terre et de présenter à toute la création le Père de qui il descend. À sa ressemblance, ça veut dire à travers la manière dont Dieu fonctionne. Adam avait installé sur la terre la façon dont Dieu fait ses affaires sur la terre. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 2 poursuit en disant que Dieu prit Adam, qu'il avait formé à son image et à sa ressemblance, et le plaça en Éden, avec un but, afin de garder et de cultiver ce jardin. Considérez Éden comme étant le siège de l'entreprise au royaume des cieux installé sur la terre, Père et Fils, Dieu et Adam. Dieu et Adam est mis en place. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset 1 qu'au commencement Dieu créa les cieux et il créa la terre. Dans les cieux, il s'est installé pour mettre en place ses lois, ses règles, avec lesquelles l'homme allait fonctionner sur la terre. Et il établit l'homme maintenant sur la terre. Au royaume des cieux, Père et Fils est installé maintenant sur la terre. Il y a un siège, c'est Éden. Et il y a un directeur, président directeur général. Son fils, il a nommé Adam. Amen. Papa, bon Dieu, est content. Il sait que son fils va poursuivre les affaires du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être fécond. Il va se multiplier. Il va remplir la terre et il va dominer. Voici les raisons pour lesquelles le royaume des cieux est mis en place. Et quand je parle de dominer, faisons attention à une règle importante. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens comprennent très mal dominer. Jésus a dit, les rois de ce monde, les présidents de ce monde tyrannisent, ils écrasent. Il n'en est pas ainsi dans le royaume. Amen. Que celui qui veut être le plus grand soit qui? Que celui qui veut être le plus grand soit qui? Le serviteur de tous. Celui qui veut dominer dans le royaume, il doit beaucoup servir. Amen. Dis à ton voisin, tu veux dominer? Dis-lui, alors serre-moi, serre-moi, serre-moi. Dis-lui, serre-moi. Comme c'est réciproque, je crois qu'on va se servir mutuellement. Amen.
Voici le but que Dieu avait prévu pour ce royaume des cieux établi sur la terre. Qu'on se serve mutuellement, qu'on se serve dans l'assistance, dans la guérison, dans la restauration des vies, qu'on se serve dans l'encouragement, dans le salut des âmes, qu'on gagne, qu'on se serve. Et voilà qu'en Genèse 3, le PDG de la société familiale, royaume des cieux, Père et Fils, échoue. Il se laisse séduire par Satan, un ancien employé, rusé, mauvais, méchant, qui a été éjecté, on l'a viré de l'entreprise, mais il est revenu séduire le PDG avec son épouse, à elle, et ils ont échoué. En échouant, ils ont été chassés du siège, ils ont perdu leur filiation avec le Père. À partir de ce moment, jusqu'à Jésus, ça a été une succession de serviteurs de Dieu après serviteurs de Dieu qui ont essayé de faire avancer ce royaume des cieux, tant bien que mal. Mais les frères, comme je vous l'ai dit au début, ça n'a jamais été une affaire de serviteurs de Dieu. Ça a toujours été une affaire de... Non, je ne vous entends pas bien. Ça a toujours été une affaire de... Alors, papa, mon Dieu, quand les temps furent accomplis, a dit, voilà, le temps est arrivé. Je vais envoyer mon fils, le PDG par excellence, l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. En vérité, c'est ce PDG-là qui avait été copié, on a donné à Adam. Mais Adam a échoué. Mais ce n'était pas fini, papa n'avait pas dit son dernier mot. Il a dit, bon, j'envoie le PDG des PDG, le Fils unique, et il descend. Jésus vient. Et là où Adam a échoué, quand Satan vient pour le tenter, pour le tester, Jésus réussit avec la parole. Et Jésus triomphe, il marche, il va de lieu en lieu, faisant du bien, chassant les démons, délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du malin, parce que Dieu le Père était avec lui. Et il continue à faire avancer le royaume des cieux ainsi. Par sa mort et sa résurrection, il établit une nouvelle filiation avec le Père. Et en croyant en lui, c'est à nouveau possible de devenir enfant de Dieu et de revenir dans les affaires du Père. Alléluia! Gloire à Dieu pour ce merveilleux plan qu'il a établi. Eh bien, vous voyez maintenant, je vais vous parler de ce Jésus-là qui a réussi. Nous sommes simplement à l'introduction de notre thème, s'occuper des affaires de notre Père. Regardez Jésus. Il a 12 ans, bien aimé. 12 ans. Sa première fois qu'il va à Jérusalem. Il ne rentre pas, il reste là. Après 3 jours, on ne le retrouve pas au supermarché, on ne le retrouve pas dans un garde-drogue, on ne le retrouve pas dans un maquis, on le retrouve au temple. Ce soir, vous faites bien d'être là. Certains, avec ce jour de congé, ont choisi bon de se reposer et de rester sur leur lit couché. Vous avez choisi, comme Jésus à 12 ans, de rester dans le temple. Croyez-moi, vous êtes déjà en train de vous occuper des affaires de votre Père. Alléluia. Jésus vient, il est au temple 3 jours. Ses parents le trouvent là et lui posent la question, mais on te cherchait partout. Et Jésus leur répond, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père bien-aimé? Il a 12 ans. Cela nous montre l'importance, la gravité de ce point. Beaucoup de gens disent, les affaires du Père, ça concerne seulement les pasteurs, ça concerne seulement les ministères de la parole. Les affaires du Père, bon, attendez, laissez-moi vivre d'abord. Quand j'aurai 40 ans, 50 ans, 60 ans, ok, je vais commencer à m'occuper des affaires du Père. Parce que je comprends que l'Église n'est rien d'autre. Mais il y a tellement de choses que le Père aimerait communiquer avec nous. S'occuper des affaires du Père. Il y a une version de ce verset 49 qui nous aidera encore plus, c'est la version parole vivante. Elle dit, ne savez-vous pas que je dois être dans la maison du Père? J'ai vu que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois être d'abord dans la maison de mon Père, ensuite m'occuper des affaires de mon Père. Il n'y a
On peut abonder en faire sans jamais être. La foi au miracle montre la main de Dieu. Mais il y a un secret pour contempler la gloire de sa face. Le béaba de la vie de l'esprit. Le béaba de la vie de l'esprit. C'est naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Il n'y a pas de croissance sans naissance. On peut abonder en faire sans jamais être. La foi au miracle montre la main de Dieu. Mais il y a un secret pour contempler la gloire de sa face. Le béaba de la vie de l'esprit. Le béaba de la vie de l'esprit. Oh, le béaba de la vie de l'esprit. Sachons-le, le béaba de la vie de l'esprit. Oh, le béaba de la vie de l'esprit. Oh, le béaba de la vie de l'esprit. C'est naître de nouveau, naître de nouveau, rien d'autre, c'est naître de nouveau, c'est naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Alléluia, alléluia. Excellent Père de grâce, j'exprime devant toi maintenant ma reconnaissance. Dans ce lieu secret, je te dis merci. Merci pour ton salut qui est parvenu jusqu'à moi au travers de ton Fils Jésus-Christ. Car tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ô Jésus, je t'ai reçu dans mon cœur comme mon Seigneur. Et tu as établi ta demeure en moi par le Saint-Esprit. Le Père et toi êtes venus en moi et avez fait votre demeure en moi. Désormais, par le Saint-Esprit, je puis dire Abba Père, le Dieu créateur de toutes choses est mon Père. Et je suis devenu l'habitation même de Dieu, introduit dans les réalités spirituelles éternelles du Dieu vivant. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur, quelle faveur. Oh, les Bradadoché à la Lamos. Je suis né de nouveau, je peux voir la gloire d'Abba Père au travers de Jésus-Christ. Je suis né d'eau et d'esprit, je peux entrer dans les pneumatikos, dans les choses de l'esprit. Je suis
Je suis né